Nous voilà réunis ce soir pour discuter un petit peu du merge sur un vlog. C'est un petit peu inhabituel car j'en ai encore jamais fait, donc j'espère que tout va bien se passer. Donc pour ce vlog, on va discuter rapidement de ce qui s'est passé aujourd'hui sur l'actualité crypto-monnaie, notamment sur Ethereum avec le merge, et également tous les impacts que cela a pu avoir sur l'écosystème du mining. On va d'abord dans une première étape aller voir un petit peu l'impact que ça a eu sur les différentes crypto-monnaies. Donc le merge a eu lieu ce matin aux alentours de 8h40, 8h50. Et donc, quand on regarde les différentes crypto-monnaies que moi je suis et qui m'intéressent au niveau de l'écosystème minage par GPU, donc j'ai le Flux. Lui, le Flux, on voit que la difficulté entre le 14 et entre hier en gros et aujourd'hui a énormément augmenté. Si on va sur le Firo, idem, là on a une sacrée bougie entre le 14 et aujourd'hui, donc entre hier et aujourd'hui. Ensuite, sur le Ravencoin, idem. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que, idem sur l'Ergo, et enfin l'Ethereum classique, pareil, on a une bougie entre hier et aujourd'hui de difficulté. Donc qu'est-ce que ça veut dire ces différentes bougies-là de difficulté? Donc là, je suis sur le site Mining Pool Stream pour voir les difficultés au niveau des coins, et on voit que tous les mineurs qui étaient en train de miner l'Ethereum se sont ventilés sur les différents projets crypto-monnaies de minage qui étaient, avant le merge, les plus rentables en fonction des différentes installations qu'ils avaient. Alors, ce que ça a comme impact, c'est que les difficultés ont augmenté, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de monde sur chacune des différentes petites crypto-monnaies, et du coup, les rendements et les profits qui vont être générés sur ces autres crypto-monnaies, ces altcoins, autres que Ethereum, vont avoir des profits qui vont être drastiquement réduits. Si on va un petit peu plus dans le détail maintenant, donc on observe que pour le Ravencoin, la difficulté elle est passée de 109 000 à 250 000. Donc elle a été multipliée par 2,3 quasiment au niveau des quantités de mineurs qui sont allés dessus. Au niveau du Flux, la difficulté elle est passée de 55 000 à 90 000, donc quasiment multipliée par 1,6, 1,7. Ensuite, on a l'Ergo qui, lui, a une difficulté de 3,5 picots qui est passé à 6,87 picots. Donc là, c'est pareil, la difficulté a été multipliée par 1,95. Le Firo, lui, c'est l'un des pires avec l'Ethereum classique, vous allez voir. Sa difficulté, elle est passée de 2,76 000 à 12 026. C'est énorme. Donc là, on a été multiplié par plus de 4,4. Ça veut dire que là, sur ce projet-là, il y a énormément de mineurs qui ont basculé dessus. Et après, le dernier, c'est Ethereum classique. Ethereum classique, on est passé de 808 Tera à 3,25 picots. Donc là, c'est monstrueux aussi. On a multiplié la difficulté par plus de 4. Donc, ce qui s'est passé, c'est que toutes les personnes qui avaient des ASIC, je pense, sont allées sur Ethereum, d'où cette augmentation substantielle de la difficulté sur l'Ethereum classique. Ensuite, une grande partie de la communauté qui avait des crypto-monnaies a basculé sur le Firo. Pourquoi le Firo, me direz-vous? Parce que le Firo était une des crypto-monnaies qui avait le plus le vent en poupe avant le merge. Avant le merge, on avait le Ravencoin et le Firo, d'après mes analyses que j'ai fait en début de semaine, qui se tiraient un petit peu la bourre pour pouvoir savoir lequel avait à être le plus rentable. Et donc, il y a aussi après toute la technologie associée derrière le Firo, qui fait que pour certains types de cartes et certains mineurs de certaines régions géographiques, il y a du gros lobbying, du gros sponsor et les cartes s'y prêtent très bien. Et du coup, ils sont partis sur cette solution-là. Voilà. Nous, de ce que j'ai pu entendre un peu dans les différentes news ou même en regardant différents échos des différents influenceurs, en Europe, on est plus sur Ergo, Flux et un petit peu Ravencoin, mais du côté plus outre-Atlantique, là, ils sont vraiment plus Raven, Firo. Voilà. Donc voilà un petit peu au niveau de l'analyse de ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Moi, pour suivre des projets sur lesquels j'étais récemment en train de miner, avant-hier, j'ai regardé la difficulté sur l'Ergo. Et en fait, là aujourd'hui, si je reprends les résultats, avec cette augmentation de difficulté, j'étais profitable sur ces 5 crypto-monnaies que je vous montre là avec ma configuration. Et maintenant, je suis en négatif avec toutes les crypto-monnaies, sauf à l'instant T, l'Ergo, où je fais un léger bénéfice électricité déduite et j'ai quand même un résultat qui a été divisé par plus de 8. Donc voilà, donc là si maintenant je reprends la configuration
deux de mes mineurs que j'ai à la maison pour pouvoir travailler en GPU. Ce qui va se passer, c'est que si on active tous les algorithmes sur What to Mine, en termes de rentabilité, on va voir vraiment l'impact que ça va avoir pour nous en tant que mineurs. Avec un coût électrique, pour moi, lissé, moyenné à peu près 0,18 centimes par kilowatt, même s'il est un petit peu inférieur. Là, on est en dollars, l'euro-dollar, ça vaut à peu près la même chose. Je garde une petite marge de sécurité, comme ça me permet d'avoir un petit quelque chose en fonction des fluctuations du taux euro-dollar. Même si l'euro a tendance à perdre pas mal de force face au dollar ces derniers temps. Et donc quand on regarde un petit peu la liste, là si on scrolle, tous les algorithmes, mis à part l'Ergo, où je fais 46 centimes de profit avec mes 2 rigs, sont en négatif. Et des crypto-monnaies comme par exemple le Flux que j'étais en train de miner, où je faisais par jour avant le merge 6 € de bénéfices avec quelques cartes qui minaient dessus. Aujourd'hui, si je prenais toute ma configuration, le Flux, je faisais plus de 6 € de bénéfices journaliers avec. Et bien là, avec cette configuration-là, aujourd'hui, je perdrais plus de 4 € par jour. Donc résultat, aujourd'hui, ça a eu un impact majeur, The Merge. Et la conséquence, c'est que pour la plupart d'entre vous, les crypto-monnaies, le minage est devenu non rentable. Donc après, ce qui va se passer, c'est que ça s'est fait ce matin. Tout le monde a basculé un petit peu à l'arrache sur la crypto-monnaie qui pensait qu'elle allait être la plus rentable. Ce que je pense personnellement, c'est que dans les semaines, voire mois qui vont venir, il va y avoir un lissage des migrations des mineurs sur les différentes crypto-monnaies. Alors, il y en a qui cherchent que la rentabilité. Donc, en fonction des rentabilités, on va voir des vagues de mineurs passer d'une crypto à l'autre. Donc, ça va s'adapter comme ça dans les semaines, voire mois qui viennent. Et une fois que les projets auront recapitalisé un petit peu et que la partie également, en croisant les doigts, bourse un peu mondiale, euro, dollar, inflation, va s'être calmée, d'ici plusieurs mois, je pense que toute la situation va commencer à s'améliorer, qu'il va y avoir certains projets qui vont pouvoir tirer un petit peu leur épingle du jeu par rapport à la technologie qu'ils apportent vraiment sur la blockchain. Et du coup, ils vont se retrouver avec des capitaux qui vont leur permettre d'augmenter le bag et augmenter leur market cap. Des pubs. Voilà, donc maintenant, si on parle un petit peu du coup de ce qui va se passer dans les mois qui viennent, je pense personnellement qu'il va y avoir des vagues de mineurs qui vont se transférer d'un projet à l'autre en fonction des différentes rentabilités à l'instant T et des personnes qui vont débrancher. Si vous n'avez pas les reins assez solides pour pouvoir actuellement accumuler un bag de crypto-monnaies par rapport aux difficultés qui ont explosé et donc payer l'électricité par avance et espérer faire un bénéfice, donc là c'est de la loterie, il n'y a pas de boule de cristal, il n'y a rien, mais c'est surtout espérer que dans plusieurs mois, il y ait le projet que vous avez choisi pump un peu plus que les autres ou qu'on retourne en bull run, on ne sait jamais, ça peut arriver. Dans ce cas-là, je pense que vous pouvez continuer à miner. En revanche, si vraiment vous avez un problème de trésorerie et que c'est compliqué de pouvoir payer la facture d'électricité, parce que quand on a beaucoup de cartes, ça commence à peser assez lourd sur la note électrique de votre foyer ou de votre entreprise, dans ce cas-là, je pense que ça peut être une bonne solution de pouvoir couper un petit peu le minage, le temps que tout ça se stagne un petit peu, se tasse et que les projets se recapitalisent un petit peu. Donc voilà, écoutez, c'est fini pour ce petit vlog de quelques minutes. J'espère que ça vous a plu. Surtout si ce format-là vous plaît, n'hésitez pas en commentaire à me donner différentes recommandations ou différents sujets. Et c'est avec plaisir que je vous referai un petit vlog comme ça pour pouvoir alimenter les discussions et les échanges qu'on a ensemble. Allez, à bientôt!